Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. On va poursuivre donc notre tour de chauffe. Vous nous suivez à Cancan sur 97.7 sur les antennes de Baobab FM, 98.7 à Sigiri dans le Bourré. Vous nous rejoignez également en région forestière sur donc le même média Baobab FM à Zérekoré, à Lola, donc 30 km à côté, mais aussi dans le Sankara à Farana, dans la ville Carrefour chez Talibé. Vous êtes sur 95.0 donc cette antenne Fraternité. Merci. Donc on continue, Mohamed. Cette fois-ci, on s'intéresse au cabinet du président du CNT. Les dessous de deux départs, on va dire ici. Que peut-on savoir donc de plus sur au-delà de ce qui a été déjà publié dans la presse et sur les réseaux sociaux, Mohamed? Oui, c'est une affaire qui fait les choux gras de la presse. Connaissant le CNT et son président, dès sa prise de fonction, il a procédé à la nomination de son cabinet et il a choisi Dr Mohamed Kouyaté comme directeur de cabinet. On nous apprend que c'est une histoire d'amitié parce qu'ils sont vraiment amis depuis de très longues années. Et là, d'abord, je me pose... Pas en tant que tel, Mohamed. Bon, c'est ce que j'apprends. Kouyaté, plutôt grand ami à Cissé. Cissé, l'ancien président de la CENI. De la CENI. Alors, Mohamed Kouyaté est nommé par Dansa comme directeur de cabinet. À sa prise de fonction, on nous apprend qu'il a juré sur le Coran. Il a juré de rester fidèle et loyal et discret au président du CNT. Donc ça, nous sommes dans une administration. Et après quelques temps, le président du CNT a constaté certaines défaillances de son directeur de cabinet. On nous apprend que la réunion de cabinet, d'abord, n'est même pas institutionnalisée. On nous apprend encore, selon les sources du dossier, que l'ancien directeur de cabinet s'était érigé en secrétaire général bis ou en président du CNT bis, c'est-à-dire il donnait des ordres à n'importe qui il voudrait parce qu'il était le directeur de cabinet. Secondo, l'eau qui a fait déborder le vase, c'est la confection d'un magazine consacré aux 100 jours du CNT. Il y a eu des corrections selon nos sources du CNT. Le président Dansa a apporté des corrections à son directeur de cabinet, d'insérer ces corrections dans le magazine. Et patatras, les corrections n'ont pas été apportées. De 24 pages, il faut préciser. De 24 pages. Et là-bas au CNT, on nous apprend, des sources proches du cabinet du président du CNT, que ce magazine aurait été surfacturé. Il aurait été surfacturé à des millions de francs guinéens. Le président s'est rendu compte... L'exemplaire à 200 000. L'exemplaire à 200 000. Et bien, selon les sources au CNT, qu'ils auront demandé des sociétés d'impression... À trois fournisseurs. À 3 fournisseurs qui ont dit carrément non, souvent c'est à 100 000, à 120 000. Donc ça, c'est tout ça. Le plus cher qui est revenu, c'est Indigo qui a proposé de faire le magazine, de produire le magazine à 100 000 francs l'exemplaire. À 100 000 l'exemplaire. L'unité, ouais. Et donc, c'est dans ce cadre que le président du CNT était vraiment en colère. Il a vu qu'il n'y a plus de signe de loyauté et de fidélité. Il a dit à son directeur de cabinet, si tu es digne, c'est mieux de démissionner. C'est ce qu'il a utilisé et c'est ce que Mohamed Kouyaté a utilisé dans sa lettre. Donc, Mohamed Kouyaté a boudé le bureau pendant une semaine et la lettre de démission s'est retrouvée dans la presse. Au CNT, on nous dit que ce n'est pas une démission parce que l'administration n'a pas reçu cette lettre de démission à date. Le cabinet du CNT n'a pas reçu la lettre de démission. Et dans la même foulée, on voit une autre lettre de disponibilité du coordinateur de la cellule de communication, Moussa Daraba. Et interrogé, Moussa Daraba est focus là-dessus. Il a adressé cette lettre, de disponibilité au président du CNT, mais en passant par le directeur du cabinet. Mohamed Kouyaté. Mais il n'a pas donné cette lettre à un média de la place pour diffusion. Donc il y a une confusion au sein de cette histoire. Donc moi je me pose des questions. Donc qu'est-ce qu'on peut entendre par là? C'est que on soupçonnerait Mohamed Kouyaté d'avoir fait fuiter la lettre de disponibilité de Moussa Daraba. C'est cela. De Moussa Daraba. C'est ça la réalité. Parce qu'au CNT, même le président est formel là-dessus, il n'a pas reçu cette lettre officiellement. Donc secondo, je me pose des questions. Est-ce que Dr Dansa Kourouma, président du CNT, a-t-il choisi Mohamed Kouyaté par compétence ou quoi? Parce que lorsque vous choisissez un directeur de cabinet, c'est que vous vous êtes rassuré de toutes les composantes. Son CV, vous vous assurez de tout, qu'il est compétent. Donc vous le nommez comme... Parce qu'un directeur de cabinet, c'est celui qui rédige les discours du président du CNT. Et on nous apprend que même lorsque les discours étaient rédigés, le président du CNT passait toute la nuit en train de corriger. Oh là là. Parce que le problème, pourquoi on explique ainsi? Parce qu'on n'a pas eu la version de l'ancien directeur de cabinet. Mais parce qu'on a tout Son fait téléphone est fermé pendant une semaine. On a tout fait pour avoir... pour entendre Mohamed Kouyaté ce matin. Sa version des faits, c'est qui est très compliqué. Et on nous apprend aussi, selon toujours les mêmes sources, il y a eu des accusations de facturation sur beaucoup de services, dont une tablette facturée, s'il vous plaît. Surfacturée alors. Surfacturée à 18 millions de francs guinéens. Ça aussi, c'est sur la table.
Parce que là où le président du CNT a péché... Facturé ou surfacturé? Surfacturé, donc 2. Surfacturé de 18 millions de francs guinéens. Voilà. Bien. Mais là où le président du CNT a péché, lorsque vous constatez des manquements de votre directeur de cabinet, il faut taper du poing sur la table dès le moment. Si vous laissez continuer et vous le dites, non, je l'accorde une seconde chance, je vais l'appeler, je vais lui prodiguer des conseils, que ça ne change pas, ça pose problème. Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne image pour le CNT, mais ce qu'on nous apprend... Dans ça, est focus, il est formel là-dessus, que la CREF suit l'institution de très près, il n'est pas prêt à laisser passer Mohamed, les parmi les, selon nos sources également, parmi les corrections que Dansa aurait demandé à intégrer dans le magazine, avant que ça soit du BAT, je ne sais pas si je prononce bien, jamais fait la presse écrite, du bon à tirer, c'est ça. Il aurait demandé que les photos des 80 conseillers nationaux soient dans le magazine. Ainsi que d'autres corrections qui n'auraient pas été prises en compte. Et à sa surprise, c'est le jour d'une cérémonie au CNT que Dansa lui-même reçoit le magazine déjà produit. Oui, mais d'abord, il faut... Et qu'est-ce qui s'est passé selon nos informations? Il aurait posé la question à Kouyaté pourquoi les corrections qu'il a demandées n'ont pas été intégrées. Il aurait dit que c'est Eric Kiam qui lui aurait dit de ne pas le faire. Non, c'est ça qui est très grave. Parce que lorsque vous confectionnez un magazine... Et patatras, Eric Kiam rejette toute responsabilité. Non, je vous raconte ce que j'ai pu glaner aussi à ma façon comme information. Eric Kiam aurait dit qu'il n'y était pour rien. Et qu'il n'aurait donné aucune consigne. Mais en quelle qualité aurait-il pu le faire? Donner des consignes au directeur de cabinet du président du CNT? C'est la question. Donc, sur le coup, c'est quand même, si cela s'avère, c'est un gros mensonge. C'est aussi une attitude d'insubordination à l'égard de sa hiérarchie directe. Celui qu'il sert, le président du CNT. Tout à fait. Donc on aurait tellement aimé entendre Mohamed Kouyaté. J'ai mis cabinet en contribution depuis hier, depuis la France, qui est très ami à lui. Malheureusement, son téléphone est fermé. On nous apprend qu'il était sur le point de départ déjà. Le président Dansa avait déjà acté son départ. Parce que Mohamed, la description qu'il fait de Dansa est très très grave. Oui. Ce qui décrit Dansa comme quelqu'un de violent, quelqu'un d'agressif. C'est quand même... On aurait aimé l'entendre, Mamadouri Djambalde. Oui, bien sûr. Je vais terminer rapidement. C'est un président, il faut le rappeler. Moi, je l'ai eu au téléphone, le président du CNT. Il n'est pas du tout affecté, mais il ne s'est pas prêté aux questions. Il a dit qu'il ne commande pas une telle actualité. Lui, officiellement, il n'a pas reçu une lettre de démission. Et la personne qui l'a fait doit assumer ses propos. Lui, la démission ne va pas, en aucun cas, affecter le travail des conseillers. Mais ce qui est grave, lorsque vous confectionnez un magazine pour une institution et que vous occultez, c'est pas à dessein, des photos des conseillers de ce même CNT, ça pose problème. Oui, ça peut faire révolter, les conseillers contre le président Dansa Gourouma. Je vais terminer. Kamene dit, attention Mohamed, Kouyaté a un très bon niveau. Non, moi je n'ai pas dit qu'il n'a pas de niveau. Non. Kouyaté, je l'ai connu depuis la France. Ce cabinet, pourtant, je le compte depuis la fois. Je ne décris pas son niveau. Mais je me suis posé la question si Dr Dansa l'a nommé par compétence ou parce qu'il se connaissait depuis. Et ce sont des amis de longue date. Et ce que je pose aussi comme équation à résoudre. Dr Mohamed Kouyaté avait même les clés de l'hémicycle, les codes d'accès même de la caméra. Il avait accès à cela. Un directeur de cabinet qui va avec les codes d'accès de la caméra de surveillance, je pense que l'administration doit revoir toute cette situation. Bien. Parce que instrumentaliser aussi cette lettre de disponibilité de Moussa Daraba, ça pose un véritable problème. Mais aussi on dit que ça n'hérite pas, que le travail continue. Et je suis formel là-dessus que Dr Dansa s'oppose aux sorties faramineuses d'argent parce qu'il estime que la CREF est suivie de très près. Même si vous envoyez une facture de 2 millions, il est là à scruter. Il dit non, il rabote cette facture. Bien. Mais comme le décrit comme agressif, d'arrogant, tout, je crois que c'est pas élégant souvent d'un ancien directeur et pire encore d'une personne que vous prétendez aimer depuis de longues années. Je crois que c'était pas la méthode cette lettre de démission. Cette affaire pourrait se gérer en catimini. Effectivement. Ou même faire une lettre, mais pas de façon mécanique et forcée. On n'en a pas besoin. Franchement, c'est guinéen, tout simplement. C'est ce genre d'attitude. Et après, ça décourage les gens. On en est tous victimes. Ça décourage les gens de faire du bien désormais. Mais absolument. Ça décourage les gens mais à un moment donné, t'as pas envie de collaborer avec les gens. Parce que vous approchez quelqu'un, après il te poignarde dans le dos. C'est le démon. C'est le démon qui vous. Il devient un monstre. Le couteau dans le cœur. Un monstre pour te détruire. Et vive les dégâts. Franchement, ça démotive. Hein. Allez-y, Jean. Oui, j'ai parcouru la lettre et c'est
la caricature est digne d'un personnage de la Bruyère, Jean de la Bruyère. Donc, on décrit un Dansa grincheux et invivable. Moi, je n'ai jamais pratiqué Docteur Dansa sauf sur les plateaux d'interview télé comme ici ou radio. Donc, je ne sais pas. Même, je me suis demandé pour des raisons, comment dirais-je, de gestion rigoureuse qu'il serait en train d'imprimer, ne serait pas à l'origine de ces bisbilles. Parce que vous savez, il y a de ces managers et qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon les control freaks. Et Steve Jobs en était un, ainsi que Victoria Beckham, l'épouse de David. Il y a des gens rigoureux qui n'acceptent, même quand ils te confient une tâche, ils reviennent eux-mêmes revoir tout, refaire. Effectivement. Et ça apporte du tonus à l'entreprise. Des chefs rigoureux comme ça, on en a besoin. Je me suis dit que dans ça serait peut-être ce genre de personnalité. Rigoureux, mais pas arrogant. Hein? Parce qu'il faut bien faire la part des choses. C'est la rigueur. Maintenant, parfois, ces gens sont cassants sans être méchants. Voilà. Est-ce que tu vois, ils peuvent rabrouiller sans pour autant être... tu vois. Justement, il faut éviter de rabrouiller à tout moment. Donc, c'est ça le problème. Il y a aussi... Parce que si vous avez pris l'habitude de rabrouiller tous vos collaborateurs à tout vent, ça installe un climat. Mais non, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas dit. Vous êtes le DG, si vous rabrouez un employé, non, mais... il ne va pas se plaindre. Non, attention. C'est pour le travail bien Moi, fait. Je ne rabroue pas. Non, c'est un exemple. Je ne rabroue pas. C'est un exemple. Lorsque vous rabrouez, c'est un exemple. Je ne vois pas l'inconvénient. C'est pas une bonne méthode de gouvernance. Franchement, je vous conseille pas. La perfection. Je vous conseille pas, moi-même. Vous êtes directeur adjoint. Ne rabrouez pas. Non, je ne le fais pas. Ne rabrouez pas les reporters. Ne rabrouez pas les gens des programmes, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas fini. Il y a aussi le côté compromission. Est-ce que ces gens qui se plaignent, surtout M. Kouyaté, est-ce qu'il est dans l'esprit, comment dirais-je, de la moralisation de l'administration? C'est une question qu'il faut se poser. Il y a ça aussi. Je me suis dit, parce que le Guinéen, partout où il est, c'est pour piquer des sous. Voilà. Maintenant, Dr Dansa doit profiter pour faire le ménage au sein de son entourage, parce que au sein de son cabinet. J'apprends qu'il recycle même d'anciens dirigeants, comment dirais-je, d'entités qui se sont illustrés dans la gabégie ici, par amitié et autres, des gens ici de la société civile. Je crois qu'il doit faire très attention parce que si lui-même il reconnaît qu'il doit mériter la confiance du colonel, et on compte sur lui, c'est l'un des piliers de cette transition. On n'aimerait pas qu'il échoue. Bien. Voilà. Merci, Jean. Merci pour tout ce qu'il gère avec désintéressement. C'est de ça qu'on a besoin. Merci. Il est jeune, il a encore de l'avenir devant lui. Merci. Voilà. Emmanuel. Moi, je ne vais pas entrer un peu dans les détails des différentes personnalités, ni de Dansa, ni de monsieur... Kouyaté. Mais, on a tenté d'avoir Moussa Daraba, mais voilà, son téléphone sonne, on nous apprend qu'il dort toujours, il dort encore. Est-ce qu'il a en disponibilité? Il a Bamako. Il a disponibilité. C'est un boss. Bien, allez-y. Sur le principe, je pense quand même que même cette démission n'aurait d'ailleurs pas dû se retrouver sur la place publique. Parce que quand on parle d'un directeur de cabinet, c'est... Je le disais même samedi dernier, c'est le chef d'orchestre même de la présidence même du CNT, si on peut le dire ainsi. Parce que, en principe, c'est le dernier rempart du président. Donc, il occupe une position tellement stratégique, tellement sensible, qu'à mon avis, si ça le dérangeait de continuer à travailler, il aurait pu s'en aller tranquillement. Mais là, sans crier gare. Si on était par exemple dans le contexte d'un président de la République qui se fasse lâcher et décrit de cette manière par son directeur de cabinet, je pense que du point de vue institutionnel, ça aurait fait une très grosse tâche en termes d'image. C'est surtout ce principe. Maintenant, la question de la gestion elle-même, c'est vrai, il faut quand même pas oublier un détail. Dans sa Kourouma, c'est un homme qui est extrêmement rigoureux, extrêmement porté sur le résultat.
Et évidemment, quand vous l'observez, il faut le reconnaître aussi. C'est possible qu'il s'emballe quand il n'a pas ce qu'il veut. Je suis d'accord. C'est possible. Ouais, c'est possible. On ne peut pas écarter du tout cela. Moi, je le connais depuis plusieurs années. Okay. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un très grand bosseur. Il faut reconnaître cela. C'est un très grand bosseur. Bien. Et évidemment, ce n'est pas que lui. Quand vous avez une aura comme celle de Dansa Kourouma, c'est possible que parfois vous attendez quelque chose de vos collaborateurs, vous ne les avez pas. Ça peut être irritant. Et je pense que des cas de ce genre auraient pu se produire. Mais sinon, la démission du directeur de cabinet, elle aurait pu sinon être vraiment une affaire de cabinet. Bien. Donc la précision, c'est que j'entendais là-dessus ce matin, Mohamed, la question d'un de tes auditeurs face à la loi, dans la matinale info, et faire la différence entre démission et disponibilité. Donc Moussa Daraba, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas démissionné. Oui, mais il y a une phrase de Salet, tu dis qu'il ne peut plus continuer à occuper les fonctions de coordinateur. Ça veut dire que c'est une démission tacite quelque part. C'est une démission tacite. Donc ça pose problème. C'est une démission tacite. L'intitulé et le contenu de la lettre sont très différents. Bien. Mamadou Ouri, votre regard là-dessus? Deux choses. Premièrement, c'est que... Bonjour Akoumba. Bonjour Aboubacar, bon retour tout dans le notre pays. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bien, bonjour Djamila. Surtout bonjour au plus grand chômeur du pays des cocaïnes. Cabinet ouais, bien sûr. Bonjour avocat. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Tout le plaisir. Allez-y Mamadou Ouri. Écoutez, qu'est-ce que ce CNT dira bien à Damaro et son équipe? Puisque à eux on reproche des questions de surfacturation, notamment pour la rénovation de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on a notamment des bureaux du président. On a eu un discours fleuve, mais caustique à l'endroit de toute la gouvernance Alpha Condé, mais de toutes les institutions qui étaient sous la République à l'ère d'Alpha Condé, y compris cette Assemblée, en termes de mauvaises pratiques, en termes de mauvaise gestion des ressources. Donc cette histoire révèle en fait deux choses. La question de leadership, de la pédagogie de celui qui gère l'Assemblée, celui qui gère le CNT, et la question des mauvaises pratiques qui reviennent alors qu'ils auraient dû faire tabula rasa, de toutes les mauvaises pratiques, y compris les questions de surfacturation. Quelles mauvaises pratiques? Mais j'ai honte à leur place. Comment ça, Mamadou? Quand j'entends parler de surfacturation d'un magazine. Mais justement, Mamadou, il appartient à quelle équipe? Il appartient à l'équipe de Dansa. Mais qu'est-ce que Dansa a fait? Mais Dansa a tenté de stopper cela, Mamadou. Oh là là. Mais non, mais quand même. Tu mélanges tout ce matin. Non, il n'a rien compris, Mamadou. C'est Dansa qui a le doigt dans la plaie. Oui, sauf qu'il n'y a pas de plaie. Dans une plaie imaginaire, Mamadou. Non, mais dans une plaie que tu inventes tout seul. Non, franchement, Mamadou. Mais Mohamed Kaba, tu l'as dit tout à l'heure. Non, Mamadou, c'est dans ça qui a tenté d'arrêter cette coulée, cette surfacturation. C'est lui qui l'a stoppé. Est-ce que Mohamed Kaba s'est entendu quand il parlait? Lui-même, il dit que le péché mignon de Dansa dans cette affaire, c'est qu'il n'a pas pris les mesures à temps de sanctionner. De taper sur la table lorsqu'il a constaté des manquements. Mais ce ne sont pas des manquements financiers. Mais voilà pourquoi ça en fait. Attention, pas de manquements financiers. C'est parce qu'il a toléré ces manquements. Ouais, mais moi... À un moment donné, quand il est allé maintenant dans l'exagération verbale, dans son adresse au monsieur, peut-être que les choses sont montées à la surface. C'est ce que j'ai dit. Quand on veut rectifier la gestion, quand on veut corriger les mauvaises pratiques, dès lors qu'un collaborateur fait montre de surfacturation, même si c'est d'un centime, tout de suite, il faut mettre en branle une mesure d'enquête interne, d'audit de sa gestion. Et peut-être... Moi, je ne vois vraiment pas en quoi tu peux faire des reproches dans ça. Est-ce que son crime, son péché, c'est d'avoir voulu, d'avoir tenté de stopper quand même une manœuvre de surfacturation, Mamadou? Je ne sais pas par quel moyen il a tenté de stopper. Parce que vous ne pouvez pas dire verbalement à quelqu'un si vous êtes dit. Non, pas verbalement. Non, pas verbalement. Il a constaté qu'il y avait une manœuvre de surfacturation. Il s'est renseigné sur les coûts et il a dit au monsieur, on ne peut pas faire l'unité à 200 000. Administrativement, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on constate qu'il y a une surfacturation. Non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé administrativement. Est-ce qu'il a enclenché une procédure interne, comme je l'ai dit, de contrôle d'audit? Et puis, s'il s'avère que le monsieur a démissionné... Mais il a consulté trois autres fournisseurs qui ont dit que c'était totalement surfacturé. Le plus cher qui est revenu, c'est Indigo à 100 000. Ce que nous savons, c'est parce qu'il y a eu cet échange-là. Ce que nous savons, selon la version de Cissé, c'est qu'il y a eu cet échange houleux, qu'il y a eu ce manque de respect de M. Dansa vis-à-vis de sa personne en parlant d'indigne, de confiance ou je ne sais quoi, que la décision de démissionner de lui est venue.
Mais est-ce que c'est plutôt le président du CNT qui a mis une procédure d'enquête et après, si le monsieur est accablé, qu'on le fasse démissionner ou qu'il rembourse l'argent qu'il a donc mis comme surfacturation? Je ne comprends pas. C'est une tentative, voilà, en fait. C'est une tentative, en fait. Maintenant, Bien. il y a problème à ce niveau. L'autre aspect que ça révèle, oui, l'homme est rigoureux et tout le reste. Moi, je l'ai reçu ici. Ah, on va dire, Moi, c'est rigoureux. attendez, je l'ai reçu ici dans l'Afrique bouge. Parce qu'on a considéré que c'était un jeune modèle. On a revisité son passé, son parcours. Mais à un moment donné, et j'ai toujours dit ici, le pouvoir change l'homme africain. Et vous devez le constater un peu partout. Ce qu'on dit en l'absence du pouvoir, qu'il soit économique, politique, et quand on est au cœur du pouvoir, ça change. Donc, ne dites pas forcément que peut-être que les propos de Dansa n'ont pas changé, peut-être que ses humeurs n'ont pas changé depuis qu'il est à l'Assemblée, bon sang de Dieu. Regardez ceux qui sont passés là-bas avant lui. Donc, s'il y a des choses à dire, c'est de dire à Dansa, bon, si deux personnes disent qu'à un moment donné, vous faites montre d'arrogance, vous faites montre d'agressivité et même d'humiliation, eh bien, regardez ça et essayez revoyez votre ça. façon de... Parce que c'est ça aussi... Votre méthode de collaboration. Voilà, c'est cela Bien aussi sûr, les caractéristiques c'est important. d'un leader. Donc, le leadership, ce n'est pas que, comme il a dit, rabrouiller les gens, insulter ou le faire même devant les gens. Parce que c'est là aussi la pédagogie d'un chef. Il faut faire tout avec pédagogie, avec méthode. Merci. Je pense que c'est cela. Allez-y, Djamé, vous avez suivi un peu cette actualité Oui, je l'ai suivi il y a un peu moins d'une semaine, je crois. Mais en fait, vous ne voulez pas accepter ce que Wouri dit, mais pour moi, il a tout à fait ça, c'est sa raison. Oui, mais en fait, moi, je suis d'accord avec lui. On va l'écouter, Mohamed. Moi, je suis d'accord avec lui. Quand vous soupçonnez ou quand vous avez des éléments qui prouvent que quelqu'un a fait de la surfacturation dans l'entreprise... Ou tente, oui, absolument. Ou tente de faire de la surfacturation avec tous les problèmes, je pense qu'il y a eu entre les deux. L'idéal, c'est une question qui ne se règle pas à l'amiable. C'est pas possible. Quand il y a de la surfacturation, il y a des manquements dans le travail. En tout cas, selon ce que nous avons appris, quand il y a des manquements dans le travail, il vous appartient à vous, responsables de l'entité, d'engager soit des audits ou en tout cas de le faire partir. En tout cas, de sanctionner. De sanctionner, absolument. De sanctionner, absolument. Parce que j'ai l'impression que cette histoire... Mais quand dans ça, au constat, au visage de tous ces manquements, il dit, mais monsieur, vous n'êtes plus digne de ma confiance. Et si vous êtes digne, démissionnez. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Selon nos informations. C'est la grosse question, parce que cette information, nous ne l'avions pas. Nous ne l'avons pas eu jusqu'à ce que Kouyaté décide de rendre le tablier. Et on ne l'avait pas avant tout cela. Est-ce que c'est peut-être Dansa veut sauver sa peau, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus, et il veut sauver sa peau, et il y a des informations qui viennent de passer sauver quelle peau? Sa peau à lui, mais dans ça ne se reproche absolument rien au CNT. Mohamed. Mohamed. Faut pas caricaturer. Il n'est pas blanc. Il n'est pas blanc comme neige, Mohamed. Oui. Non, il y a des choses qui ont été dites. Attention, il y a des choses qui ont été dites dans la lettre de Kouyaté, mais il doit en tenir compte. On le décrit comme quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de nerveux, d'agressif, de violent. Donc, il doit en tenir compte. Ça ne passe pas lorsqu'on est en collaboration, surtout lorsqu'on est aujourd'hui dans la posture de président du CNT, Mohamed. Il faut qu'il revoie sa copie dans ça aussi. Voilà, il faut qu'il revoie sa copie. Il n'est pas blanc comme neige. Attention. De cette transition. Non, Mohamed. Le Guinée n'est pas la rigueur. Dans le Il n'est pas blanc comme neige. Dans le mandingue, on dit que Mansa Sabarilon. Voilà. Ça veut dire c'est quoi, ça, il faut qu'il redescende un peu sous terre. Dans ça, voilà. Parce qu'on a l'impression que la moutarde lui monte un peu au nez. Voilà, depuis qu'il est ce poste-là, c'est important. Il faut qu'il calme le jeu. Et c'est quelque chose qui caractérise aujourd'hui les dirigeants actuels de cette transition. Je vois que ça monte au nez, franchement. Voilà, il faut qu'on calme, qu'on mette un peu de l'eau dans le vin. C'est important. Ce qu'on constate, certains quand ils marchent, vous voyez que tu as l'impression que ils sont le roi, ils sont le centre du monde. Le petit roi. Voilà, le centre du monde, tout simplement. Je le disais, en fait, quand vous disiez les dirigeants guinéens, c'est pas que les dirigeants guinéens. Wouri le disait tout à l'heure. Un homme, quand tu veux vraiment connaître sa nature, il faut le mettre au pouvoir ou lui donner de l'argent. C'est ce qui est en train de se passer. À la différence d'autres pays où, par exemple, qui ne soient pas africains, c'est que là-bas, il y a la reddition des comptes. Bien. Quand vous dirigez, quand on a vu tellement de ministres français et d'autres qui, une fois au pouvoir, après, quand ils partent, ils sont rattrapés par la justice. Ouais. Il faut éviter donc ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. Et je pense que Baba va nous chercher quelque chose sur dans ça, les jours à venir.
Allez, on s'arrête là pour la première partie. On revient pour continuer cette émission. Et comme j'ai l'habitude de dire, ça va s'emballer parce qu'on va avoir Koundouno dans la deuxième partie. On va réentendre Charles White. Et puis, M. Baroui, depuis la France aussi, qui va prendre la parole. On revient dans quelques minutes. Notre regard sur cette démission fracassante de celui qui était jusqu'à récemment directeur du cabinet du président du CNT. Je pense qu'en psychologie de travail, on étudie bien les relations, les interactions entre employés et employeurs. Et ça n'a pas été démenti depuis Hull et Peter, en tout cas dans le principe de Peter, que les esprits ternes aiment l'administration parce que c'est là où il est facile d'avoir les honneurs, même ceux qu'on ne mérite pas. J'ai pu dire que, de mon point de vue, M. Kouyaté a été certainement poussé à la démission. Poussé à la démission pour haute trahison. C'est mon analyse. Pour haute trahison parce que quand vous êtes directeur de cabinet, vous êtes l'interface entre celui pour lequel vous êtes directeur de cabinet et les autres collaborateurs. Quand vous êtes directeur de cabinet, vous devez savoir gérer les interactions entre ceux pour lesquels vous facilitez la communication avec celui que vous assistez. Un directeur de cabinet n'est qu'un assistant de celui qui occupe le cabinet. Alors, vouloir produire, puisque tout est parti de la production de ce magazine, vouloir produire dans le cadre de la vulgarisation de l'image du CNT, donc de l'institution, un magazine qui ne répondrait pas aux attentes du premier responsable est une haute trahison. Parce que vous devez obtenir son cutus avant de terminer la confection de ce magazine. Effectivement. Vouloir refuser les directives de celui qu'on assiste est une haute trahison. Parce que vous n'êtes qu'un conseiller. Vous produisez des conseils. C'est à celui qui est conseiller de les prendre en compte. Mais quand il vous dit que c'est ce type de travail qui me convient, émettez-lui vos réserves et faites ce qu'il vous a dit. Effectivement. Après, il est libre à lui de pleurer plus tard. Alors, quand on est président du CNT dans le contexte actuel qu'on sait, dans ça est en harmonie en tout cas du point de vue visuel, il est en harmonie avec pratiquement la majorité des conseillers. Quand vous produisez un magazine pour ce conseil à l'occasion de 100 premiers jours d'exercice et que des conseillers ne s'y retrouvent pas, je pense que vous motivez quelque chose. On peut vous accuser d'avoir un agenda caché. Quand vous produisez un travail sur lequel votre premier responsable émet des réserves et que vous preniez d'autres directives parmi ses collaborateurs, parce que j'ai entendu quand je venais là, puisque je devais d'ailleurs commencer par présenter mes excuses pour ce retard, j'ai entendu dire qu'il a dû dire que c'est un autre conseiller qui lui a dit de faire comme tel. Qui aurait démenti après. Ben, je pense que c'est très grave. Pour quelqu'un qui est habitué à l'administration, qu'elle soit guinéenne ou qu'elle soit occidentale, vous êtes un subordonné. Vous avez l'obligation de subordination et vous avez l'obligation de vérité. Mais vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de faire ce que la loi prévoit et la loi prévoit que vous devez recevoir des directives. De ce point de vue-là, je pense que le monsieur a été poussé à la démission. Est-ce qu'il y a eu une enquête interne? Est-ce que Dansa a dû épuiser toutes les étapes nécessaires avant qu'on n'en arrive là? Je pense, du point de vue d'analyste, c'est oui. Parce que le problème a commencé d'il y a longtemps. Le problème a duré. Ça veut dire qu'il y avait un diagnostic interne qui était en cours. Et je pense qu'il y a des témoignages qui concourent à soutenir cette thèse pour dire que Dansa a essayé d'abord de comprendre, et c'est pour ça qu'il a interrogé notre ami Mohamed Kouyaté pour lui demander pourquoi tu n'as pas pris en compte mes décisions, mes observations, pourquoi
pourquoi il demanderait d'ailleurs d'arrêter la distribution du magazine s'il n'était pas fort du fait qu'il ait déjà transmis à celui qui était chargé de concevoir ce magazine toutes ces remarques. Je pense que cela pose un très sérieux problème, peut-être même des compétences en matière de gestion administrative d'une organisation de ce type. Et cette compétence, ce manque de compétence, on peut bien le reprocher à M. Kouyaté. Je pense que... Ce serait bien que Kouyaté vraiment sorte j'ai tout fait son pour silence. J'ai demandé à mon ami Mohamed Kaba de m'aider à avoir son numéro. J'ai tout fait toute la journée parce que je voulais quand même l'écouter et savoir comment est-ce que tout cela est arrivé. Comment est-ce qu'en tant qu'administrateur, en tant que directeur de cabinet, il a pu gérer, accumuler tout ceci. Mais il me semble que l'effectif du cabinet du président du CNT est assez réduit. Il est facile d'organiser régulièrement des réunions. Alors, voyez-vous un danseur être fier de là où on a jeté en l'air 120 millions de francs guinéens? Ça devait coûter quand même 120 millions de francs 120 millions de francs guinéens parce que désormais ce stock doit être mis au pilon. Il doit être détruit. Alors, voyez-vous quelqu'un être fier d'avoir gaillardement détruit 120 millions de ressources publiques qui appartiennent à tout le monde à une période où on a un problème de ressources. Je pense que ceci pose un très sérieux problème. Moi, j'ai appartenu à des organisations, j'ai démissionné dans des organisations. Avez-vous vu ma lettre de démission? La lettre est adressée à celui qui vous a nommé, libre à lui de mettre la lettre à la place publique. Mais vous ne pouvez pas faire... Et pire, Kumba, s'il est avéré que Mohamed, que c'est lui qui a fait publier ou qui a fait fuiter dans la presse la lettre de disponibilité de Moussa Daraba, c'est quand même très très grave. Il peut être poursuivi pour ça. Et il y a d'autres accusations de malversation contre lui là-bas. Contre Mohamed Kouyaté? Oui. Oh là là. J'ai entendu l'achat d'une tablette, je ne sais pas. On va travailler sur tout ça. Et pour me résumer, Aboubakar, pour me résumer. Et c'est là où je vais rendre hommage à mon professeur de psychologie, M. Bolivar Grovogui. Les faibles aiment les parrains. Et dès qu'ils ont un parrain, ils se précipitent à le trahir. Oh là là. Ce n'est pas digne. Oh là là. Bien, Akoumba, oui. Très rapidement. Il faut ajouter que, très rapidement. Il faut ajouter que M. Cissé, à l'impérieuse... Quel Cissé? Où c'est Kouyaté. Voilà. Nécessité de, si vous voulez, chercher à se blanchir dans mais cette bien histoire. sûr, mais bien sûr. Parce qu'une chose est de démissionner. Maintenant, on vous met sur le dos une question de détournement, de vol, tentative de surfacturation. Bien. Qui n'est pas digne quand même de ce qu'on apprend de vous comme bon cadre, intelligent et tout. Parce que ça, c'est la version d'un côté. Maintenant... Il faut que lui revienne sur la place. Il faut qu'il sorte du bois, Mohamed. C'est pour votre honneur. Il n'a pas fait de surfacturation. Bien. Et je termine encore, messieurs. Le pouvoir change l'homme. Ne mettez pas cette affaire de surfacturation pour cacher la métamorphose, mais dans le mauvais sens que vous aurez subi sous l'effet du pouvoir parlementaire. C'est une vérité. Je sais pas ce que tu as contre moi dans ça, franchement. Mais franchement, je l'ai reçu en émission ici. C'est tout comme, mais on l'a reçu ici en émission. Je sais pas ce que tu as contre le monsieur. Un président qui est contre les dérives. Mais j'ai eu le plaisir de le recevoir. Un président qui est en train de lutter pour mettre en lumière. Peut-être entre cette émission aujourd'hui. Pour mettre en lumière son parcours. Ouri aussi a beaucoup changé, peut-être. Vous avez écouté dans sa compte la CEDEAO aussi. Moi je trouve que voilà, il prend un peu de trop vite l'ascenseur là. Il faut calmer un peu. Il doit redescendre. Voilà, il faut calmer. Bien. Oui, Mohamed. Non mais moi malheureusement c'est une situation qui c'est pas une bonne image pour l'institution qui est le CNT. Je crois qu'après cet épisode que le président Dansa va ressortir, regarder. Mais après, qu'il n'occupe pas les conseils qui sont prodigués par les uns et les autres. Un chef aussi, c'est le management. Peut-être une proposition pour le futur directeur de cabinet. Non, mais ça... Mamadi Kaba. Ça, c'est un peu... Non, mais Mamadi il a déjà occupé ce poste. Oui, mais Mamadi Kaba, dans sa Kourouma, c'est pas le parfait amour aussi, il faut le reconnaître sincèrement. Ah bon? Bien oui, bien sûr. Donc, je ne vois pas Mamadi Kaba occuper le poste de directeur de cabinet. Voilà. De toute façon, Mamadi peut-être qu'il pourrait revenir au compte du prochain OG. Allez, on continue notre émission.